C'est parti. Voilà, bienvenue, tendance des marchés, dimanche 1er décembre. Bienvenue Dragan, merci d'être là. Et puis, alors, première chose, oui, la page essentielle ici, normalement, je l'ai mise à jour. Voilà, pour le 2 décembre, on a plusieurs sociétés, donc je vais faire plusieurs Guru Guides cette semaine. Alors, il y a Marvel, Hormel, Campbell's, Foot Locker, American Eagle, Kroger, Dollar General, on va voir Dollar General. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Samsara, c'est une ancienne, ça, je vais voir où elle en est. Voilà, donc ça, je profiterai de les mettre à jour. Ça veut dire que non seulement les rapports value line, mais aussi mettre à jour ici, par exemple, bah, AEO. Ici, je mettrai à jour, puisque ça date du 23 juillet 23. Donc, ce sera mis à jour ici. Cool. Et puis, alors, on va attaquer. Je vais passer directement au graphique. Ah, ça ne donne pas. SP500. Voilà. Alors, SP500, je recule juste un tout petit peu. Voilà le fameux point ici des 2 ans pour arriver au point zéro. Et puis, depuis, il ne fait que de progresser encore à la hausse après le vendredi des options. Il est reparti de plus belle ici. Je reste toujours sur cette faisabilité de éventuellement une baisse ici. On va voir. On va regarder comment ça se présente ici. On va le travailler au mieux. Et puis la même chose pour le Dow Jones 30. Et puis, je vais reculer aussi sur voilà, ces fameux 2 ans-là pour arriver au point zéro. Et puis là, lui également, il fait une montée assez forte ici après l'expiration de vendredi. Magnifique hausse ici. Alors, encore, je crois, une vingtaine de jours restants pour l'expiration. Je vais rester sur cette échelle de temps pour revenir sur le ComQ. ComQ, il est moins volatile. Il est pas revenu à son point le plus élevé. Il reste en dessous par rapport aux deux autres. Et puis là également, si on se retire sur 1 an et un peu plus de 1 an, voilà, enfin, je vais les faire carrément sur ces fameux points de remise à zéro ici, puis après cette belle montée là. Bien sûr, le VIX, Chicago Board of Options, je le remets sur 1 an. Voilà, dès le moment que le marché euh, part à la hausse, on a les indicateurs ici qui partent à la baisse. Alors, on reste dans cette autoroute grosso modo entre 13 et 20 ici. Ça nous donne une bonne indication. Cool. Alors, on va traverser, on va chercher. Alors voilà, ce qu'on disait à ADME, pardon, ADM, c'en était un qui était bullish. Donc lui, il est parti. Le MACD arrive à zéro ici. Donc maintenant, on peut travailler avec lui à partir de ce niveau ici, puisqu'il a fermé le gap ici. On voit le gap. Donc voilà, celui-ci, c'est point de retour comme ici. Donc on va pouvoir retrouver un niveau en dessus. Donc on va pouvoir le travailler au nord ici. AEO, ils ont les earnings la semaine prochaine. On voit qu'ils bougent déjà avant earnings, très très fortement même. Donc il faudra le laisser se poser un petit peu pour voir comment ça va se progresser. Ça va progresser là. AES, voilà, un où tes trois indicateurs sont bien placés, mais on n'a pas encore une confirmation. On va voir s'il tient sur cette ligne de 13, 12,70. ACAM, il a rebondi, c'est parti. Donc maintenant, on va construire sur le 94. Le prochain, c'est AMD. AMD, on a un roulement, deux roulements, et puis ensuite, pas tout à fait un troisième roulement. Trois indicateurs qui sont plus ou moins au sud. Donc voilà, AMD, intéressant à suivre. AU qui vient d'un point élevé, ça c'est le premier des marchés de l'or. On va voir s'il veut descendre encore un tout petit peu ici, et puis tenir sur 25. AUDC, voilà, il est revenu sur notre ligne. Donc là, maintenant, on a eu ces trois roulements ici, tombé du lit, et il est revenu se rattraper sur notre ligne ici de 9,30, on va dire 9. Et maintenant, on peut le travailler au nord. AVNS,
énorme descente, belle réaction ici. Donc maintenant, si on tire une ligne à travers toutes les bougies depuis janvier de cette année, on voit 12, pardon, 19, 19, 12, on va dire 19, 10. Voilà, donc là où il est maintenant, on doit pouvoir construire avec au nord. Alibaba, lui qui est parti fortement au nord, et là, il reconstitue une belle base ici. Si on prend à travers le point ici, mai-juin, on devrait le voir tourner ici. BlackBerry continue sa progression, ça c'est bon. Un, 2, 3, 4, 5. Laissez-leur descendre encore un tout petit peu, ce serait normal. Alors, Bath Buddy, lui, il quitte carrément son monde, il passe en dessus de notre ligne tirée de longue date. Donc là, il faudra voir comment il va se comporter pour se poser et là où il va se poser. Pipi, sur le point de tourner. Donc, on imagine ici, on a la ligne ici, à voir s'il tient ici à 29. L'autre température, c'est Berkshire Hathaway. Si ça vous intéresse d'acheter une action à 724 000. Warner CIG, voilà. Donc, Conagra, lui, qui est descendu très, très, très fort. Là, maintenant, on va pouvoir le retravailler au nord. Canon loin. Calix, c'était un autre sur notre liste. Je mettrai à jour la liste aussi sur Notes pour nous. Ça, c'est l'autre du marché de l'or qui tient bien, CDE. On s'en occupe pas. Conmed. Alors maintenant, Conmed qui vient de 110, qui est passé à quelque chose ici comme un support de, on va dire le support ici de 70. Il est à 74 en ce moment, donc ça c'est bien. On va pouvoir le travailler au nord. Campbell Soup, donc eux, ils ont les annonces cette semaine. On va voir comment ça se présente ici. Alors si on se retire pour voir cette ligne, d'où vient cette ligne ici. Donc à un moment donné, je vais pouvoir juste l'étirer comme ça. Vous pouvez l'imaginer, ben, je vais la faire comme ça. Hmm, Qu'est-ce qu'il ne me la donne pas? Je vais y arriver. Voilà, je ne veux pas redessiner une ligne pour l'instant, mais je vais me mettre. Voilà, je vais mettre comme ça. Vous avez la ligne pointillée derrière. Voilà. Donc là où il va revenir dessus, vous regardez son prix aujourd'hui. Là. Voilà. Et puis on peut imaginer 47 ici. Cruise. Descente. Là, on a le MACD. On va pouvoir travailler entre 100 et 130, on imagine. On va le laisser descendre encore un tout petit peu. CVS, donc lui, on voit maintenant, il vient sur cette ligne, il vient tester cette ligne plusieurs fois maintenant. Donc encore une fois, on va laisser faire ou alors il part au nord. Alors la différence, c'est que on peut voir ici les moyennes 10 et 20 qui se croisent comme il l'ont fait ici. Donc attendons-nous à une montée de nouveau ici vers 64 ou pas. Mais par contre, on peut imaginer que 56, c'est le fin de la descente ici pour lui. Dollar Tree, encore un autre, on a besoin de plus de confirmation, mais là, je pense que c'est bon parce que si vous prenez le MACD, voilà, je fais la ligne pointillée ici, voilà, encore environ une semaine ou deux, et puis on sera sorti de ce point des 60 dollars. Donc ça, de nouveau, c'est un point très long terme. Voilà, des pointes extrêmement sud. Donc n'oubliez pas ça, 70 à 150, hein, c'est le double. eBay, EBS, ENB, Eric, Etsy. Alors voilà, Etsy, c'est un autre ici. Il vient de 80 dollars. Et là, je vais me mettre un tout petit peu plus proche. Voilà. Donc là aussi, on est bon. Il tourne. Il a décidé de tourner. Donc 55, 65 environ pour Etsy. L'euro contre le dollar, un pour un. Alors, le prochain, c'est Footlocker. Lui aussi, il a ses annonces cette semaine. On a roulement 1, roulement 2. Il sort un tout petit peu de son chemin, mais on a 1 et 2 et 3. Donc, laissez-le redescendre. On va pouvoir le travailler dans la nouvelle année. Dehors, loin. Form Factor, lui, on commence à avoir une confirmation. Si on tire ici depuis août, on a plus ou moins, on va dire, à 40, 41. Donc, laissez-le tourner encore un peu. Forrester, il a tourné, c'est parfait. Donc, ici, on n'a plus qu'à tirer une maximum de lignes. On va dire 17.
sur 17. On va voir comment il fonctionne ici. Fossile se réveille un tout petit peu. On va pas trop se précipiter dessus pour question de fondamentaux. Frontline est tombé. Il n'a pas tenu cette semaine. Donc Frontline, lui, il va revenir sur un point bas des années 23. Donc là, on est au mois de septembre 23. Donc ça va être intéressant de voir comment ce qu'il va tenir ici. Pour l'instant, on va le laisser. On a besoin de beaucoup de données ici, environ 3 ou 4 semaines. Ça, c'est l'autre marché de l'or. Il tient bien. GDXJ, GE va bien, GEO. Gold, alors voilà maintenant, Gold, marché de l'or, il revient vers nous ici. On a le MACD qui se présente. On est sur son point d'il y a un an au niveau prix. Donc ça sera intéressant de le retravailler. GSK, attendons confirmation encore. On n'a pas toutes les informations ici. GT, voilà, il tourne enfin. Donc on se disait, mais pourquoi un fabricant de pneus et d'autres produits caoutchouc, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se redresser? Donc ça, c'est une première chose. Ici, on a un premier roulement, un deuxième roulement, et là, il sort complètement. Et c'est comme si, alors je vais essayer de tirer une ligne pointillée, parce que je ne veux pas déplacer cette ligne pour l'instant. Voilà, regardez la ligne pointillée, elle arrive en plein dedans ici. Donc ça, c'est un bon point. Donc on va le laisser redescendre encore un tout petit peu, traverser l'expiration, et on va voir s'il est capable de reproduire à partir de 10 à 16. Et puis si vous le regardez sur 5 ans, énormément de potentiel, 15, 20. Et puis si on le retire encore plus loin, voilà, la grande image. Hein, alors ça c'est bon, il est loin. HBI est loin. HOG tourne maintenant. Il est légèrement en dessus de son prix d'hier un an. Mais là, ça a l'air d'être bon. HPQ tombe de son lit. On va laisser finir. HRB laisser encore descendre. HTLD, c'est parti. Un, 2, 3. Il repart au nord. On va voir sur quelle base il va se poser. S'il veut se poser à 12, 12,25, on verra. Et puis, parce que là, il part en résistance. Attention, il voudra revenir en arrière. Huntsman, voilà encore un autre où on a les trois indicateurs qui sont parfaits. Donc ici, ça, c'est du bullish. Donc là, on va pouvoir travailler Huntsman jusqu'à 25. INTC, très doux. Attention, les fondamentaux, vérifiez bien les rapports. Intuit, attends, j'ai passé trop vite. Voilà, Intuit est descendu fortement de 700 à 640. Si on le prend sur le long terme, voilà, attention, il est en haut. IPG. Alors, JetBlue, voilà, aviation, on vient sur un point bas. Il est en dessus de son point d'il y a un an. Et puis encore, si je tire une ligne pointillée ici, on peut imaginer effectivement que 7,50, tout à fait faisable pour lui. Juniper, on va laisser faire. Kellanova, on ne touche plus. Kforce, voilà, celui-ci, très bien aussi. On voit qu'il a fait son point le plus bas sur un an, là, sur 52 semaines. Et si on se retire comme ceci, on voit qu'il vit entre, on va dire 57 et 64. Si on se remet sur un an, donc ici, premier roulement, deuxième roulement, il n'a pas réussi. Donc on va laisser nous confirmer à quel point il veut se construire. Peut-être sur 57, on verra. Kraft Heinz, nourriture, donc là, il est en train de tourner. On a trois indicateurs qui sont fort bullish. On a notre ancienne ligne ici. Voilà, ça c'est bon. Donc si on tire une ligne à partir de... Voilà, si je touche ici, voilà, ça c'est parfait. Donc ici, 31, 32, et il est à pratiquement 32. Si je reviens sur un an, la capacité pour lui de travailler sur 36. Kinder Morgan, Roger. LKQ. Ah voilà, donc là maintenant, on a vu qu'il était prêt à tourner. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement ici. On va voir s'il est capable de monter dans l'expiration. On verra. Stride, aviation, des jouets, Medtronic. Alors, Medtronic nous donne un indicateur ici bullish, mais on vient de trop ici. Donc, laissez-le se poser encore un peu. Millennial, voilà, j'avais dit pour des entreprises telles que Millennial, avec les années Trump, ça va être positif pour eux.
On va voir ici s'il est capable de travailler de 24 à 28. Donc là, on peut composer un roulement, deux roulements, trois roulements, quatre. On va laisser revenir et puis travailler au nord avec celui-ci. 3M loin. MODG Top Golf. Faites bien les calculs. On attend confirmation ici pour un, le bottoming out, et puis deux, éventuellement la séparation de Top Golf et Callaway. Mosaïque, ça m'a l'air bien parti ici. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Puis on verra dans la dernière semaine s'il voudra descendre contre les expirations. Match, ah ben ça, il n'y a plus qu'à retirer un tout petit peu dans le temps et on voit ici les 3 points ici. Un, 2, 3. Et maintenant, il est en train de faire un, 2. Donc le prochain roulement, résistance, on va imaginer 38. Donc il y a bien de l'espace ici entre 33 et 38 pour le travailler. Et puis il y a ce gap ici, on va le laisser se poser. Mais on a du euh, euh, indicateur de bullish. MU, on a beaucoup de mouvements erratiques, mais nous avons ici un, 2, 3, 4 et légèrement baisse à 5. Donc, ce n'est pas à 5 ici. Donc, on va voir s'il est capable de tourner. Maintenant, on a des indicateurs qui viennent du nord. Neighbor, on va laisser. Oui, bah ça, c'est bon aussi. Un, 2 et puis 3. On va voir s'ils veulent faire avant l'expiration. Retour dans l'or avec Newmont. Ici, très intéressant. Visez la ligne qui est ici. Là, on est bullish. NEP. Donc, NEP est sorti récemment sur la liste, mais je ne l'ai pas fait en fondamentaux si vous voulez regarder de votre côté. Mais ici, c'est pas bon du tout parce que les earnings sont 34 centimes et ils arrivent à verser 3,38 $ de dividendes. Donc, ça me paraît bizarre à voir ce qui se passe ici. Mais sur le point de vue technique, purement technique, on est bien bullish ici jusqu'à 25. Nokia continue sa progression, prêt à tourner ici bullish à direction 5. ODP. Faites les fondamentaux, regardez, bullish, il est difficile à lire, il me paraît pas très très excitant, mais à voir quand même. C'est le prochain, dans les mêmes remarques que ODP, c'est OTEX. On voit maintenant s'il est capable de tenir sur la ligne de 30 et puis de direction, d'aller direction 40. Ça, c'en est aussi un qui est difficile à lire, mais vous voyez le potentiel ici, un et 2 et maintenant ici, troisième roulement. Et si on le retire de bien plus loin, on a quand même des sacrées montagnes ici. Otter, donc ça c'est parti. Depuis qu'on l'a mis sur notre liste, là, il y a environ 2 mois, on voit ici un, 2, 3. Il n'a pas fait le 3 ici, mais il est parti au nord. Donc Otter est bullish. Par contre, si vous le remettez sur un an, on est déjà au milieu des indicateurs ici. OVV, alors maintenant qu'il a tourné, c'est bien, il quitte cette ligne ici. Donc, on a un et 2, 3, il ne l'a pas fait. Donc, il change de direction. Donc, on va pouvoir le calculer. On va lui donner un angle à peu près comme ça. On verra ce que ça va donner. Si je me mets sur les bougies, ça va donner à peu près ça. Occidental, alors celui-là aussi, prêt à tourner maintenant. Donnez-lui encore du temps, 2 semaines. PAA loin. Enfin, PAAS, il a fait son bout de chemin, il tient bien. Paramount, le woke. Vous avez vu Walt Disney, par exemple. Je vais revenir sur DIS, DIS. Donc, Elon Musk les a enlevés de Twitter pour du woke culture ici. Alors, je vais revenir sur NVDA, au texte. Ah, je l'ai loupé. Il est où? Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? Iron Mountain JetBlue, K-Force, 3M. Là, c'était Marvel. Ah, je vais reprendre depuis la Marvel Match, MU, NBR, Newmont. Et c'est voilà, on va y arriver maintenant. Paramount, voilà. Sur Paramount ici,
à voir comment est-ce que eux vont s'en sortir de cette gonfle. On verra, mais c'est un bon bottom out ici. Alors, à voir s'ils seront capables de dresser leur structure ici. Penn, ça m'a l'air bien parti. Ils sont bien sur cette ligne, réussi à faire le tour. Deuxième ligne de résistance qui devient maintenant une nouvelle ligne de support. Pets, alors maintenant, on a ce point qui était vraiment, vraiment le point bas. Ensuite 4 et maintenant il arrive pratiquement à 5. On va mettre 5 comme ça ici. À voir s'il est capable de tenir ici PetMed. Par contre, on a les indicateurs qui viennent du nord ici, donc attendez un tout petit peu ici. Pfizer, prêt à tourner, ça m'a l'air OK. Je me mettrai plutôt ici, voilà, 27. Laissez-le arriver à résistance 27, puis voir s'il reconstruit à partir de 27 et ça deviendrait une base ou plutôt un support. Philips, c'est bien parti. Il repart au nord. Souvenez-vous, Philips, il vient de très, 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 très loin, des 60 dollars. Il y a encore beaucoup de place pour lui. Pink, c'est parti. Electronics, alors on a maintenant ici un 2 3 4 et puis encore en 5, on va imaginer, avant qu'il puisse décoller vers les 32. Palantir, c'est loin. Quanta, PayPal, Robert Half, Shoe, Sketches. Alors, Sketches nous donne 7 dollars de probabilité vers le haut. Et puis, sur le super long terme, on voit que les 73, on va dire, non, 75, ouais, non, on va dire 73. 73 pour être réaliste ici, jusqu'à 70, on peut le travailler. Silver. Alors maintenant qu'il a fait ses 1, 2, 3, on va voir à quel point il va pouvoir tourner. Et puis, Silver, même chose, si on retourne, il est à son poids le plus élevé à 31 et quelques. Alors, SMCI, on a besoin de beaucoup d'informations encore s'ils sont capables de tenir après leur reverse split, les problèmes de comptabilité qu'ils ont eu, d'audit, et voir si la société pourra survivre ou partir en déchéance. SSRM continue, on lâche pas, c'est bon, il a l'air de passer son gros cap. SW1, il est parti sur notre ligne. AT&T loin. Tech, Tiva. Alors, Tex lui fait des énormes roulements ici, donc laissez-le revenir un tout petit peu au sud. Tegna, c'est loin. TPG loin. Tesla. Voilà, Titi ici, c'est un autre. On est en train de faire un bottom out ici à profiter. Même chose pour TELUS TU. On a besoin de plus d'informations ici. Et puis Urban a explosé vers le nord. Donc, parfait. Le prochain earnings, ce sera février. Donc, ils ont bien tenu leur earnings. Le prochain qu'on attend ici, c'est Vail. Vail, alors j'ai profité d'utiliser cette ligne ici, la mettre au plus droit. Voilà. Donc, Vail, maintenant, il faut qu'ils viennent taper sur, grosso modo, je crois que c'est du 10,50. Voilà, 10,50 à vue de nez pour qu'ils soient capables de reconstruire ici. Mais par contre, ici, on est bullish de nouveau avec Vail. Via Vlois, Virtue, ça c'est le VIX, NCRVZ. Alors, Walgreens Boots, toujours en attente ici. Alors, je vais mettre la ligne là maintenant. Ça, c'est vraiment à voir comment est-ce qu'il tient à 9, à 10. Warner Brothers, il est loin. Wells Fargo, Winnebago. Donc ici, on a maintenant explosion vers le sud après le flag pattern ici. Explosion vers le nord. Et maintenant, est-ce qu'il est capable de faire 58,65 de nouveau? Donc ça m'a l'air bien parti ici. Tout est au milieu pour l'instant, laissez-le. Wolverine loin. X loin. Xerox ici a voulu nous montrer une base à 10, n'a pas tenu. Et puis ensuite ici à 8, on va voir s'il est capable de tenir. Donc laissez-le revenir sur 8. S'il veut perdre encore 1 dollar et quelques, pourquoi pas? Ce serait une probabilité pour lui. ADM et j'ai fait le tour. Alors justement, si je peux trouver aussi Comcast, voilà, CMCSA. Ici aussi des grandes news, puisque Comcast détient CNBC, si je ne me trompe pas. Donc ils veulent se séparer de CNBC, la grande chaîne média, après tout le scandale maintenant depuis 8 ans de fausses informations politiques et autres. Donc voilà, ça, on va voir comment est-ce ils vont se sortir de ça. Mais CNBC et puis d'autres encore qui perdent beaucoup d'audience. Et voilà, à voir les 4 ans qui viennent ici avec le nettoyage aux États-Unis.
avec le Doge, D-O-G-E, aux États-Unis. Alors voilà, Dragan, c'est à quelque chose? Non, c'est tout bon. C'est tout bon pour toi? Cool. Je suis content qu'on ait fait le point avec toi la semaine passée et puis on suivra encore cette semaine à venir. Il y a certainement des choses à faire. Ok. Ouais, Cool, alors bonne semaine à tous. carrément.